Comment c'est possible? AC Milan est à 2 doigts de faire le cadeau du siècle au FC Barcelone. Comme vous le savez, depuis le début du mercato, le FC Barcelone est dans un gros dilemme, Nico Williams ou Luis Diaz. On a pu comprendre que Deco considère toujours Luis Diaz comme son option préférée et que Laporta lui préfère Nico Williams. La seule idée qu'il n'aime pas avec Nico Williams, c'est le fait que ça pourrait créer des clans au FC Barcelone. Sauf que là, ce matin, contre toute attente, il y a le journal Santi GFM qui nous informe. Le FC Barcelone aurait trouvé un préaccord avec Nico Williams, contrat jusqu'en 2031, avec un salaire estimé à 12 millions d'euros par saison. Est-ce que vous le sentez venir? C'est pas tout. Au même moment, on a Manchester United qui propose 150 millions pour Rafinha au FC Barcelone. Malheureusement pour eux, le FC Barcelone n'a aucune intention de le vendre. Cependant, vu la grosse somme proposée, le Barça va se poser pour mieux réfléchir. Maintenant, on attaque le sujet principal qui est Ronald Araujo. Déjà, dites-vous que l'avenir de Ronald Araujo au FC Barcelone n'est pas du tout garanti à 100%. Si le club reçoit une offre significative, il ouvrira la porte et étudiera la question de son départ. Et devinez quel club est prêt à tout pour le récupérer? L'AC Milan, les amis, ils sont même prêts à laisser partir Rafael Leao, l'un de leurs meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur joueur du club. D'après Mundo Deportivo, selon plusieurs médias italiens, le Milan AC sera intéressé par un échange entre Ronald Araujo et Rafael Leao. Waouh! Je crois que même dans mes rêves, j'aurais pas pu penser aussi fort. Rafael Leao échange avec lui là. Je veux bien que Araujo ait encore beaucoup de choses à donner. Il est bon le gars, c'est juste qu'au FC Barcelone, il a perdu en confiance. Mais laissez partir Rafael Leao pour Araujo, vraiment, soyez sérieux un peu. Pas de here we go pour Johan Garcia. C'est désormais officiel. C'est posté par le club, le FC Barcelone l'a officialisé. Johan Garcia est désormais un joueur du FC Barcelone. Et ils ont d'ailleurs sorti une petite vidéo très sympathique qui change des petites vidéos TikTok où le joueur vient danser. Voilà. Au flocage des joueurs, il reçoit des tickets. Johan Garcia. L'annonce est cool, ça fait plaisir de pas voir un joueur danser. Pour tous ceux qui en avaient marre de Ter Stegen ou de Chesney, le Barça a enfin son gardien. Il est jeune, il est talentueux, il est bon à son poste. Maintenant il persiste juste une seule question. Il est censé être venu pour être le titulaire au FC Barcelone. Mais il reste encore 2 gardiens, 3 pour être même précis. Marc-André Ter Stegen, Iñaki Peña et Chesney. Il y en a un qui va partir, c'est sûr. Et globalement Iñaki Peña, c'est une certitude qui partira. La seule question qui reste, c'est est-ce que Chesney sera le numéro 2 ou est-ce que Ter Stegen, comme il le déclare, restera au FC Barcelone, cherchera à faire ses preuves pour redevenir le numéro 1 parce que c'est ce qui se dit partout. Donc je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, bienvenue à lui. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner la saison prochaine. 150 millions pour Rafinha à United. Toi, t'acceptes? Les gars, je pense que vous avez pété un câble. Breaking avec Manchester United propose 150 millions pour Rafinha. Le club, pour sa part, n'a aucune option de vendre l'un de ses joueurs clés, mais il ne fait aucun doute que l'offre financière élevée l'obligera à la considérer avant de prendre une décision finale. Mais les gars, vous savez c'est quoi Manchester United? United, c'est une prison. Quand les joueurs rentrent là-bas, ils sont dégoûtés. Les joueurs, ils tombent en dépression. Anthony, ça vous a pas servi de leçon? Et en plus, je sais pas comment ils font, mais ils arrivent à rendre tous les joueurs nuls. Anthony en larmes au moment d'évoquer son passage à United. J'ai traversé des moments difficiles où je n'éprouvais plus ce plaisir. J'en ai même toujours parlé à mon frère, je lui ai dit que je n'en pouvais plus. Je suis le seul à savoir ce que c'était d'être à la maison sans avoir la force de jouer avec mon fils, de passer des jours sans manger, de rester enfermé dans ma chambre. Sancho, il vient dans les commentaires de Rashford et il dit liberté. Même Ronaldo, après être parti d'United, il a critiqué. Et Carré, les gars, après tout ce que Rafinha a traversé, 2 ans de pressing car il était mauvais. Il te fait une grosse saison Ballon d'Or et vous êtes prêt à le vendre à 150 millions à United. Non les gars, vous êtes mauvais. Moi personnellement, je le fais pas. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta personne, on s'ennuie. Ces deux-là, ils vont recevoir des excuses si Nico Williams y vient. Vous n'êtes pas prêts. On les a critiqués, franchement, surtout Deco. Mais le travail de long qu'il est en train de faire, Juan Garcia, Nico Williams, et peut-être une 3e surprise cette année, me projette à 2026 déjà, les gars. Et j'ai l'impression que dans ses plans, Julian Alvarez, l'année prochaine, il va aller le chercher. C'est mon impression. Dans les 9 actuels qui restent, Gyökeres, à mon avis, il va s'envoler vers Arsenal. Isaac, il n'y a toujours pas de nouvelles, mais si Liverpool le prend, il partira. Donc, dans la lignée des 9 qui restera à aller chercher, Julian Alvarez. Et en plus, il est pour venir au Barça, on le sait au fond de lui. Je veux pas être gourmand, parce que là, je vois le travail qu'ils font avec Nico Williams, c'est cool. Mais Deco, s'il te plaît, Grimaldo. Moi, je veux gagner avec des champions l'année prochaine. Je veux pas attendre dans 2 ans. Là, je veux tout boucher. Grimaldo. On demande que Grimaldo, après c'est bon, on arrête. Ah, mais blague à part, les gars, je vous pose la question. Nico Williams, s'il vient, il y a déjà Juan Garcia qui sera présenté bientôt. En 3e joueur, si vous devez choisir qu'un joueur pour compléter ce mercato, vous iriez prendre qui? En commentaire, les gars. Là, je vais clairement aller à la guerre avec certains Barcelonais.
Rafinha est proposé à Manchester United pour 150 millions. Jusqu'à là, rien d'anormal. C'est un bon joueur, il est convoité. Mais ce que je n'accepte pas, c'est que dans notre propre communauté, des Barcelonais, oui, je vous ai rodave, veulent que Rafinha soit vendu pour 150 millions sous prétexte qu'il faut aller se renforcer à certains postes. Donc vous vendrez votre meilleur joueur. Hein, les gars? De l'ingratitude à l'état pur. Il n'est pas dans un downfall, il est dans une bonne forme. Il a montré que cette année, voilà, c'était un joueur avec du mental. C'est un joueur qui mouille le maillot surtout. L'argent n'achète pas tout, les gars. Pour Rafinha, je suis prêt à aller à la guerre. 150 millions. Même donnez-moi tout l'argent de la FIFA. Donnez-moi tout l'argent de la FIFA. Par là, je le vends pas. Je le vends pas. Mais les gars, les gens, ils viennent de rentrer du boulot. Vous mettez déjà dans... Oh là là, ça bug. Oh! Déjà qu'il y en a certains qui sont descendus de la propagande Rafinha BO. En plus de ça, vous voulez vendre mon joueur. Mais, les gars, venez, hein. Moi aussi, je vais me battre, hein. Les gars, attention. Tout d'abord, les gars, abonnez-vous. Important. Manchester United propose 150 millions pour Rafinha. Le club, pour sa part, n'a aucune intention de vendre l'un de ses joueurs clés, mais il ne fait aucun doute que l'offre financière élevée l'obligera à la considérer avant de prendre une décision finale. Amis barcelonais, déjà envoyez-le à vos amis barcelonais. Les gars, 150 millions. Est-ce que vous vendez Rafinha ou pas? Dites la vérité en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez de l'offre. Moi, à mon humble avis, si j'étais supporter barcelonais, je ne le suis pas malheureusement. Enfin, ou heureusement, je ne sais pas. Mais je l'aurais gardé. Maintenant, vous. Parce qu'à 150 millions, c'est une grosse somme. Hein. Je crois qu'il a 28-29 ans. En vrai, il a encore quelques années devant lui. Mais après, avec 150 millions, tu peux acheter beaucoup de joueurs. Hein. Nico 60, un 9 à 60-70. Des défenseurs latéraux, des postes qui manquent. Après, tu perds Rafinha, quoi. Donc, qu'est-ce que vous faites? À ce prix-là, 150 millions, les gars, en vrai, le vrai. Franchement, moi les gars, Xabi Alonso, il me hype de malade et j'espère qu'il va pas décevoir. Xabi Alonso, confiant quant à la progression de son Real, je suis sûr à 100% que l'équipe sera meilleure à la fin de la Coupe du Monde des clubs que nous le serons au début de la compétition. En tout cas, Xabi Alonso est plutôt confiant et a beaucoup d'ambition, comme le fait de ne plus dépendre de ses individualités, comme le fait qu'un joueur qui ne défend pas, ne court pas sera mis au banc, avoir pris la décision de faire jouer Bellingham comme un milieu de terrain, pressing off, en bref, demain on en saura un peu plus sur les idéologies de Xabi Alonso car ils jouent leur premier match de Coupe du Monde des clubs, les gars, et moi personnellement je suis hype. Franchement les gars, moi j'ai trop hâte de voir les débuts d'Alexander Arnold, parce qu'il y a des rumeurs comme quoi c'est une bête physique, les débuts de Hussein, mais qui m'a déjà beaucoup impressionné avec la sélection, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur lui, le retour de Rodrigo car nous savons toujours pas s'il va vraiment rester ou pas, mais la situation a l'air d'avoir changé, et surtout qu'est-ce que va donner le duo Mbappé-Vinicius, car cette saison c'était pas du tout ça. Est-ce que Xabi Alonso réussira à métamorphoser ce Real? Franchement les gars, moi ça me hype et j'ai hâte de voir ça. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura du changement. Maintenant, est-ce que ça marchera? On verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que par la suite, on aura des surprises. Reste à savoir si elles seront positives ou négatives. Parce que Madrid jouera mieux, ça c'est clair. Mais on l'a vu plusieurs fois dans le football, c'est pas l'équipe qui joue le mieux qui gagne toujours. La preuve, c'est Madrid qui a le plus de Ligue des Champions. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur la personne, on s'ennuie. J'ai une sale vision. Les Madrilènes, je vous pose une question et c'est sincère. Est-ce que vous doutez? Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes en mesure de battre Al Hilal? Moi, je pense pas. Non, ça, on n'a toujours pas été surpris dans cette Coupe du Monde des clubs. Al Hilal, qu'est-ce que ça donne? Des grands noms sur le terrain. Une équipe, voilà, qui a des bons joueurs. Maintenant, le Real, on me dit à l'oreille que Trend sera aligné ce soir. On te voit. On va te regarder. Une erreur, pressing. Parce que la saison va être longue à Madrid, mon gars. Un retour pour nous, les Barcelonais, Cancelo. Est-ce qu'il serait pas meilleur latéral que Trent ce soir? À voir. En tout cas, Al Hilal, je pense que c'est la plus forte des petites équipes, entre guillemets. C'est celle qui a le plus de potentiel en termes de joueurs, en termes d'expérience. Donc, je vois quand même un match serré, honnêtement. Ce sera pas facile comme certains le disent. Mais si Al Hilal bat le Real Madrid, je ne serais pas choqué. Voilà, les gars. En 2025, Rafinha met une tempête à tout le monde depuis le début de saison où il a sauté dans tous les gros matchs du Barça. Lamine Yamal, pour moi, il est énormément sous-estimé dans la course au Ballon d'Or parce qu'il faut pas oublier que Lamine Yamal est archi médiatisé et que c'est lui qui t'a sorti le banger en 8ème. J'ai bien dit, avant toute la hype des médias, ne sous-estimez pas Lamine Yamal dans la course au Ballon d'Or car il est archi médiatisé. Déjà, j'applaudis Salim parce que j'ai l'impression que c'est le seul qui comprend. Mais maintenant, les gars, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Les Barcelonais ont été ingrats, ils ont retourné leur veste, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Mais vous n'avez pas le droit de dire que Lamine Yamal, on n'en parle que depuis là, parce que c'est faux. Et vous pouvez encore moins le dire devant moi.
KB les gars, vous êtes sérieux? Je suis le créateur de contenu qui parle le plus de Lamine Yamal sur cette application. Comme je l'ai toujours dit, je fais 6 vidéos par jour depuis 2 ans. Si vous avez le temps de tout regarder, bon courage pour voir ce que j'ai dit et je n'ai pas dit. J'avais expliqué qu'il ne faut pas exclure Lamine Yamal des débats au Ballon d'Or car il est archi médiatisé. Je ne pensais pas que ça allait être à ce point, mais finalement, le temps m'a donné raison. Et vous voulez reprocher quoi aux Barcelonais? D'être lucide. Tu parles à toutes les légendes du football, les journalistes ou bien même les autres joueurs qui jouent dans d'autres clubs. Ils ont tous un nom en bouche, Lamine Yamal. Donc au final, il faut juste l'accepter. T'as Zidane qui déclare qu'il a jamais vu ça de sa vie. Je pense que vous vous rendez pas compte. En tout cas, on verra comment ça va se finir, mais ce qui est dommage, c'est que vous faites preuve de mauvaise foi. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ta personne, on s'ennuie. Nico Williams à Barcelone, c'est quasi bouclé, contrat jusqu'en 2031 avec un salaire à 12 millions par saison. C'est pas rien, les gars, c'est pas rien. On est sur un pré-accord et le Barça devrait donc sauter cette fameuse clause à 58 millions de Bilbao. Sacrée somme quand même, sacrée somme, mais beaucoup moins que ce que demandait Bilbao la saison dernière. Le joueur, a priori, voilà, veut clairement venir au Barça cette saison. Il est resté une année de plus à Bilbao, une année qui n'a pas été incroyable. C'est le moment de passer un cap pour lui. Il arrive à Barcelone et il va falloir voir comment le Barça va évoluer parce que c'est quand même très particulier aussi d'aller recruter un titulaire, parce que ce sera un titulaire, Nico Williams, d'aller recruter un titulaire au poste de Rafinha qui sort quand même d'une saison assez extraordinaire et qui devrait donc être décalé un petit peu plus en tant que numéro 10 la saison prochaine. Bon, mine de rien, ça va faire aussi peut-être un peu embouteillage. Alors c'est bien parce qu'il y aura un peu plus de rotation, un petit peu plus de banc, un petit peu plus de profondeur d'effectif. Mais quand tu regardes aujourd'hui à Barcelone, tu vas voir Nico Williams, Rafinha, Fermin Lopez, Dani Olmo qui vont un petit peu être tous sur les mêmes postes entre les ailiers gauche et ce poste de numéro 10. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner. En tout cas, moi j'aime beaucoup ce recrutement. Je suis très content de voir enfin Nico Williams et Lamine Yamal qui devraient évoluer ensemble, sauf grande surprise. Mais voilà, c'est un dossier qui devrait être bouclé. Dis-moi toi ce que tu en penses et qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle attaque du Barça.